Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire ensemble un shop tour de l'atelier. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire un listing des différentes machines que j'utilise, mais plus de se poser la question comment j'ai agencé l'espace de manière à pouvoir optimiser mes différentes activités pour que derrière on puisse partager et échanger sur comment optimiser un maximum l'espace pour la menuiserie. Vous l'avez compris, cette vidéo est une vidéo de partage où je vais vous donner mon organisation, mais bien sûr, sentez-vous libre dans les commentaires de me mettre toutes les optimisations que vous pouvez constater pour que déjà moi je puisse progresser et organiser mieux mon espace, mais aussi pour que tous les autres qui puissent voir les commentaires puissent en bénéficier et que ensemble on optimise un petit peu et on gagne du temps dans nos projets. Allez, c'est parti, on commence par la taille. Alors j'ai conscience d'avoir quand même beaucoup de chance d'avoir pu dédier entièrement mon garage à mon atelier. Moi j'ai ici, donc en largeur, si on part des serre-joints jusqu'à la gauche, donc là j'ai 3,20 m, donc ce qui est assez confortable au niveau largeur, ça permet vraiment de circuler et de mettre un établi comme ça au milieu. Et si je prends donc du coup du fond du mur ici jusqu'à un port de garage, j'ai 6,30 m. Donc 6,30 m, ça permet de mettre un combiné. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé la chose. Je pense que j'ai l'espace entre guillemets minimum pour mettre un combiné semi-pro, mais plus petit, ça risque d'être compliqué, ou tout du moins on n'exploitera pas complètement ses fonctionnalités et c'est un peu dommage. Maintenant, je vais vous emmener dans un endroit que personne n'a jamais vraiment vu, mais en même temps, c'est un endroit qui est extrêmement important. On va appeler ça le débarras. Donc c'est pas une pièce ultra lumineuse, mais du coup ça permet de faire pas mal de stockage. Donc en fait j'ai plein de caisses dans lesquelles à l'intérieur je mets mes différents outils que j'utilise très rarement, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est peinture, etc. Donc je m'en sers très peu, donc c'est ici que ça se retrouve. Et c'est aussi ici que j'ai mis certains projets qui sont en cours, les sacs de charbon pour le barbecue, et vous voyez l'aspirateur qui se retrouve là. Et donc ça me permet de ne pas prendre de la place dans l'atelier et de pouvoir le stocker ici. Par contre l'inconvénient majeur, c'est l'évacuation des copeaux. Quand il faut que je vide mon sac, c'est vraiment la misère. Et des copeaux, quand on rabote, on en fait beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un point négatif. Mais l'avantage, c'est que ça ne prend pas de place dans l'atelier. Le jour où j'ai plus de place, clairement, je ne le remets pas aussi haut. On se retrouve dans la première moitié du garage où, du coup, ici, vous avez la porte d'accès qui permet de rentrer dans la pièce. Et ici, vous avez une partie stockage qui me permet d'avoir à proximité un certain nombre de choses dont j'ai beaucoup besoin sur ici, la partie finition et assemblage. C'est important quand on a à travailler d'avoir les éléments les plus utiles sous la main, donc c'est pour ça que tout est un petit peu ramassé ici et ça me permet vraiment d'avoir accès à tout ce dont j'ai besoin. Donc là j'ai tous mes serre-joints, c'est vraiment utile d'avoir ce genre de rack. Donc pour être complètement honnête, ils sont pas tous là, mais c'est de ceux-là que j'utilise, c'est ceux-là que j'utilise le plus, donc c'est pour ça qu'ils sont ici. Récemment j'ai récupéré une scie à onglet qui pour l'instant me sert que pour le débit parce que clairement ça permet de gagner du temps sur cette étape. Mais pour tout ce qui est finition, je préfère utiliser le combiné parce que ça permet d'avoir une précision qui est un peu meilleure. Il est posé sur une servante qui me permettait, ou tout du moins que j'avais designé pour pouvoir transporter le bois à l'intérieur de l'atelier. Finalement, elle se retrouve trop grande par rapport à mon espace et donc j'ai du mal à la déplacer entre les machines. Donc en fait, elle est ici en stationnaire. Mais le jour où j'ai un atelier un petit peu plus grand, ça me permettra de mettre du bois, l'amener à côté du combiné, de faire toutes mes découpes, mes mises à longueur, etc. et de ramener tout ça ici pour faire de l'assemblage par exemple. Ensuite ici, j'ai toutes mes machines ponceuses, scie circulaires avec les dominos, la domino, etc. Donc ça c'est tout ça, ça me sert à faire les assemblages. Et sur la partie gauche ici, j'ai tous mes French kits avec tous les outils que je me sers régulièrement, les scies, les marteaux, etc., etc. Le French kit c'est vraiment une bonne solution parce que ça permet de moduler. Si par exemple, là j'ai plus besoin de ce marteau là et j'aimerais le mettre ailleurs, il suffit que j'enlève, je déplace, je le remets. Et je vais pouvoir comme ça optimiser mon espace. Et ça peut être aussi valable si par exemple j'ai deux French kits différents sur deux endroits de l'atelier. Je vais pouvoir enlever d'un côté, remettre de l'autre. Et c'est vachement pratique, j'ai pas à refaire des trous, c'est assez confortable. Donc si je continue à déplier le mur, donc là on avait les French kits et là vous avez encore des rangements muraux. Donc moi j'ai vraiment essayé d'exploiter un maximum tous les murs parce que tout ce qui est mis sur les murs c'est pas des choses qui sont au sol. Et donc du coup ça laisse de l'espace pour circuler et je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, mais ça fait partie des plus grosses erreurs, la gestion de l'espace que j'ai faite dans cet atelier. Si je continue, donc on a dit là j'ai encore des rangements muraux et la perceuse à colonne. Donc une perceuse à colonne c'est vraiment utile parce que c'est vraiment un outil qui est précis et en plus de ça c'est pas quelque chose qui est très onéreux. Celle-ci j'ai acheté d'occasion 25 €, donc c'est relativement accessible comme machine. Pour autant elle a plein de défauts, elle marche pas très bien.
Mais le jour où j'ai besoin de faire un perçage relativement précis, ben, elle est là et ça c'est vraiment pratique. Et ici j'ai toutes mes petites vis, donc du coup elles sont toutes rangées par taille avec la petite étiquette avec exactement quelles sont leurs cotes, et ça me permet de jamais chercher ce que je veux, et c'est vraiment pratique de déjà avoir les vis les plus standards, le 4 par 40, le 3,5 par 30, c'est des trucs que j'utilise vachement souvent, et au moins je suis sûr d'en avoir, elles sont tout le temps là, et quand j'en ai plus, je les rachète par 1000, et au moins ça me coûte beaucoup moins cher que si j'ai en acheté 5 ou 10, donc ça c'est assez confortable d'avoir comme ça toutes les petites vis rangées dans la boîte. On continue la rotation et on se retrouve ici avec l'établi. Donc celui-là il est en hêtre massif, il fait presque 80 kg, donc c'est assez pratique d'avoir un établi assez lourd pour tout ce qui est rabotage, utilisation de ciseaux à bois, dès qu'il va falloir exercer de la force sur une pièce de bois. Si c'est bien lourd, c'est assez confortable, donc c'est vraiment bien d'avoir quelque chose de lourd. Et celui-ci je l'ai fait dans la formation à la Croisée Découverte, où du coup il y a un stage qui est dédié à la création d'établis et c'est là-bas que je suis allé le faire. L'inconvénient par contre d'un établi qui fait ce poids, c'est qu'il est très peu modulable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est posé, ben, on ne le pose pas trop. Donc moi j'ai quand même un avantage qui est assez majeur, c'est qu'au sol sur cette partie de l'atelier j'ai du lino, et le lino du coup ça glisse assez facilement dessus. Donc finalement ben, le fait qu'il pèse son poids, ça me permet quand même de bien travailler, et comme j'ai du lino, s'il faut que je le bouge un petit peu, ça se fait assez bien. Le seul endroit où j'ai pu trouver suffisamment d'espace dans l'atelier pour stocker des panneaux, c'est ici. Donc là, juste derrière l'établi, j'ai des panneaux qui font donc 2,50 m par 1,20 m. Et tout ce qui est voilà, contreplaqué, c'est ici. Quand j'ai du MDF, je stocke aussi ici. C'est le seul endroit de l'atelier où ça rentre. Et comme j'ai pas de très grosses voitures ou de très grosses remorques, quand je vais acheter des panneaux, en général, je suis obligé de louer une camionnette, ou du coup on me prête une remorque. Comme c'est assez compliqué, ben, j'essaye d'en prendre plusieurs. Et je les stocke ici, et moi j'ai toujours besoin un petit peu de contreplaqué, de 15 mm, 10 mm, et donc du coup, c'est ici, je sais qu'ils sont là. Donc sur la partie haute, j'ai essayé de faire un maximum de rangement pour toutes les choses que j'utilise régulièrement, mais pas suffisamment régulièrement pour les mettre sur les French Cleats, et de toute façon, j'avais pas assez de place sur les French Cleats, donc du coup, j'ai fait des étagères. Donc là, j'ai du stockage sur des éléments d'assemblage qui sont sur la partie supérieure. Là, j'ai les fraises de défonceuse. Ici, j'ai tout ce qui est affûtage. Là aussi j'ai de l'affûtage, donc là c'est un petit peu, je sais pas où le mettre, je viens de le récupérer. C'est un touré d'affûtage Tormek. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le touré d'affûtage, dites-moi-le en commentaire, puis je vous ferai un sondage, tiens, dans le i, et vous me le direz si ça vous intéresse que je vous fasse un test là-dessus. Je sais qu'il y en a déjà plusieurs sur internet. Je suis en train de le tester, de le prendre en main un petit peu. Donc si vous voulez, je peux vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Donc du coup je disais, là on a la partie affûtage, donc là c'est beaucoup ici. Ensuite là j'ai des chargeurs, il y a des petits bouts de projet qui traînent ici. Là j'ai tout ce qui est ciseaux à bois maillés avec des petits éléments de découpe. Et ici j'ai tous les accessoires du combiné qui sont juste à côté parce que le combiné est juste là. Et c'est l'endroit le plus proche où j'ai pu stocker tout ça. On continue pour vous dire qu'en dessous de l'établi il y a aussi des rangements. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je pense je peux largement optimiser. Donc là j'ai un petit peu des machines encore. Dans des boîtes en carton, là j'ai du scotch, des EPI avec des gants, etc. Un petit stock de colle, et ça me permet de mettre un petit peu de bazar en dessous et d'avoir facilement accès à tout ça. C'est assez pratique. Et du coup, au niveau d'établi, la seule manière de fixation que j'ai, c'est cette presse ici, qui est une presse Irwin, qui fait le travail, mais j'en suis pas particulièrement content. Mais ça presse bien, mais la partie ici, elle est très dure. Fermeture et ouverture rapide, donc je vous conseille pas vraiment ça parce que c'est pas assez ergonomique. Même si ça fait le travail, je pense qu'il doit y avoir d'autres marques qui sont plus souples. Donc là je continue le prolongement de l'établi et je vous retrouve ici avec la partie combinée, et là vous voyez le tuyau de l'aspirateur qui se démarre ici. Donc là j'ai mis des commandes déportées, donc c'est ni plus ni moins que des disjoncteurs. Il suffit que j'enclenche le disjoncteur, ça m'active l'aspirateur et je peux démarrer mon combiné. Le deuxième disjoncteur ici, c'est le système de ventilation qui est au-dessus, juste là, qui permet de brasser l'air et de le filtrer pour tout ce qui est ponçage et pour limiter un petit peu la poussière de l'établi, de l'atelier. Parce que moi j'ai aucune ouverture vers l'extérieur et j'ai des voisins qui sont assez proches, donc je ne me permets pas de bricoler avec les portes ou le garage ouvert. Donc c'est important pour moi la filtration parce que sinon je peux pas rester sans masque. Là je suis sur la partie rabotage, dégauchissage, donc ici j'ai essayé de laisser le minimum d'espace entre le mur et la rabot. À savoir que par exemple il y avait aussi une option sur cette machine où je pouvais mettre une mortaiseuse, mais comme dans cet espace là je savais que ça ne rentrait pas, j'ai pas pris l'option, ça servait à rien d'acheter ça en plus.
Donc là du coup j'ai laissé très précisément 65 cm, c'est un peu juste, j'aurais préféré avoir un petit peu plus de place, mais comme les tables s'ouvrent vers l'intérieur comme ceci, ben, c'est pas trop pénalisant. Si j'avais eu des tables qui s'ouvraient comme ça, en papillon, comme certaines anciennes machines, c'est beaucoup plus pénalisant, et j'aurais pas pu comme ça me rapprocher, donc ça c'est assez pratique pour pouvoir se rapprocher un peu des murs. Et comme ça me laisse un maximum de dégagement de l'autre côté, je vous montrerai ça juste après. Ici, j'ai le tableau qui me permet, quand je fais des formations, de pouvoir les faire au tableau. Et aussi quand je me fais des plans, etc., ça me permet d'avoir les idées à peu près claires. Quand je fais pas un plan 3D, je fais un plan simple, comme ça je le reporte ici. Ou quand j'ai une fiche de débit que j'ai pas fait en numérique et que je veux juste l'écrire au tableau, du coup j'écris ma fiche de débit. Et ça me permet d'avoir comme ça en un seul coup d'œil toutes les informations dont j'ai besoin pour faire les découpes. Alors comme ça on dirait pas, mais je peux raboter ou dégauchir des planches jusqu'à 4 mètres, simplement parce que ici je suis juste aligné par rapport à l'établi, et il suffit juste que j'ouvre la porte et que j'enlève mon stock de bois pour pouvoir ici sortir. Ok, donc là on enchaîne avec mon stock de bois. Ce meuble là, c'est un meuble que j'avais fait en vidéo, donc si tu veux aller voir c'est pareil, sur ma chaîne il y a une vidéo sur laquelle je le réalise. C'est vachement pratique parce que ça me permet vraiment de tout stocker, quelle que soit la taille des pièces. Donc ici j'ai les plus petites pièces qui sont sur la partie supérieure. Là je peux mettre des pièces qui vont être plutôt dans la longueur, et ici j'ai des cases sur lesquelles je peux mettre tous mes morceaux de bois debout. Donc j'essaye de les trier un maximum par essence, et clairement ça rend bien des services. Et derrière là je peux mettre des panneaux. Donc là il y a certains panneaux qui sont collés, mais c'est vraiment pratique pour stocker tout le bois que j'utilise tout le temps. Alors toujours sur cette partie là, donc au-dessus de la partie stockage, j'ai fait des rangements hauts, et ça permet vraiment de stocker des choses qu'on n'utilise pas trop souvent, sans prendre d'espace au sol. Donc ça à chaque fois c'est une grosse optimisation. Dès que vous voulez faire des rangements en hauteur, n'hésitez pas. Donc là du coup c'est des rangements classiques sur des rails, et sur lesquels j'ai mis quand même pas mal de planches. Je pense que ça risque de casser à terme, mais pour l'instant ça tient. Et là du coup ici j'ai mis juste mon outillage que j'utilise pas souvent, et c'est pareil, du coup si j'en ai besoin je mets juste une petite marche, je récupère tout ça et c'est dispo. Ici j'ai un évier, c'est très pratique d'avoir un évier pour tout ce qui est finition, rincer les pinceaux, etc. Donc moi je suis vraiment content d'en avoir un, et si j'en avais pas un, sincèrement j'en mettrais un, parce que c'est vraiment quelque chose dont je me sers relativement souvent. J'ai un compresseur qui me permet ici soit de venir nettoyer la combinée qui est juste à côté là, soit d'aller faire la pression des pneus de la voiture, donc c'est pour ça qu'il est juste ici à côté de la porte de garage. Et sur la partie supérieure j'ai un petit peu des rangements, des finitions, white spirit, un petit peu d'acide, des trucs comme ça que je peux utiliser sur différents projets. Donc si je continue ici, j'ai le compteur de la maison, et en dessous j'ai du stockage de bois. C'est important d'en avoir un petit peu, parce que tout ce qui va être projet qu'on va faire pour l'intérieur, il faut que le bois soit conditionné et qu'il ait un minimum d'eau à l'intérieur pour pouvoir être stable. Et donc si vous prenez du bois qui est directement dehors, que vous le mettez dans l'atelier et que vous le travaillez, vous allez vous retrouver avec des déformations, et ça c'est très dommage. Il faut avoir un espace dans l'atelier où vous puissiez laisser votre bois conditionné. Et si je continue juste au-dessus ici de mon tableau électrique, et juste en dessous j'ai mis différents éléments de la combinée. Donc là j'ai mes différents guides parallèles, et en dessous ici j'ai le guide de tout pillage, et ça me permet quand j'en ai besoin, tac, de le prendre, de le poser dessus, et quand j'en ai plus besoin, de le récupérer et de le remettre. Clairement il faut, quand vous achetez un combiné, avoir comme ça un espace qui va lui être dédié avec tous les accessoires, parce que il faut qu'il soit à disposition pour pouvoir être posé, déposé rapidement et facilement. Alors je reconnais que c'est pas très esthétique comme rangement, surtout à côté du tableau, j'aurais sûrement pu optimiser. Mais d'un autre côté, je suis en location, donc du coup j'avais pas envie de faire des gros travaux pour cacher le compteur, refaire le mur propre et l'isoler. J'ai préféré laisser comme ça, et clairement ça fait le taf. Avant de vous parler du tronçonnage et de l'espace que ça prend, je vais vous parler un petit peu de la scie à ruban. Donc c'est vraiment un outil qui m'a beaucoup aidé quand j'ai investi dedans. Je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être utile, ce genre de choses. Ça permet de refendre des petites planches, même si elle n'est pas très puissante, elle peut quand même m'aider sur ce genre de choses. Et pour tout ce qui est petite découpe, etc., j'optimise beaucoup les quantités de bois que j'utilise grâce à cette machine, ce que je faisais pas avant, parce qu'il fallait tout raboter avant. Grâce à ça, ça me permet de faire des découpes au préalable, et donc du coup je gagne du volume de bois utile. On passe maintenant sur mon stand préféré, c'est le stand de la scie à format. Donc là, elle a une capacité à équarrir de 1m60 par 1m60, autrement dit, elle peut faire des panneaux de 1m60 par 1m60 perpendiculaires sur les 4 angles. Donc ça, c'est grâce à ce guide-là, et du coup au chariot qui est en dessous de moi présentement. Donc la problématique, c'est que ça prend vraiment beaucoup de place.
le débattement il est vraiment énorme. Donc là du coup, entre ici, quand j'ouvre complètement, elle arrive quasiment à fleur du garage. Et quand je vais de l'autre côté ici, j'arrive assez loin. Et donc là, il faut vraiment pouvoir prévoir un grand espace pour pouvoir faire passer tout le chariot. Donc en plus de la capacité à équerrir de 1,60 m, potentiellement je peux faire donc, des tronçonnages. Et là, ma limite c'est 2,15 m et je peux pas faire plus. C'est-à-dire entre la lame et le mur, je peux pas mettre des planches de plus de 2,15 m. Et pour être complètement honnête, comme après ici, j'ai la scie à ruban. Et avant ici, j'ai d'autres éléments. C'est un petit peu gênant pour faire du tronçonnage. Mais du coup, en règle générale, je fais les étapes de pré-tronçonnage à l'extérieur. Et ensuite, je fais mes mises à longueur, etc. ici. Et ça va très bien. Donc pour la partie ici, scie à format, il faut prévoir 4 mètres de débattement sur la longueur. Et on ne peut pas faire moins parce qu'il faut absolument pouvoir mettre le chariot complètement en avance pour changer la lame de l'inciseur. Et complètement en recul pour changer la lame classique. Donc c'est vraiment un minimum nécessaire. Et en largeur, plus vous allez laisser d'espace et plus vous allez être en capacité de tronçonner des morceaux qui vont être longs. Mais en même temps, plus c'est long, plus c'est lourd. Et donc clairement au-dessus de 2 mètres, je pense que je préfère les faire toutes les découpes au sol et utiliser les pièces après plutôt que m'embêter à porter tout ça, le poser ici et faire mes tronçonnages. Alors maintenant qu'on a fait un petit tour du propriétaire, je te propose de te dire qu'est-ce que moi j'aimerais faire maintenant différemment et quelles sont les plus grosses erreurs que j'ai faites. Alors cet atelier, il a grandi, il a évolué avec moi. Quand j'ai commencé, j'avais pas toutes ces machines et au fur et à mesure, je les ai placées, je les ai déplacées, j'ai essayé. Et clairement, si tu en as la possibilité, je t'invite à faire pareil avant de mettre en place des éléments définitifs. Quand je parle d'éléments définitifs, je veux dire par exemple, si tu fais une arrivée pour l'aspiration à l'intérieur du sol par exemple, ou si tu fais plein de prises électriques qui vont correspondre à la position de tes différentes machines, si tu n'as jamais vraiment exploité un atelier, ça va être très compliqué. Mieux vaut essayer de manière un petit peu anarchique avec peut-être des rallonges pour faire les tests, et une fois qu'on est sûr que c'est vraiment là où les machines sont le mieux placées, là seulement tout fixer et tout attacher. Ce que je retiens, c'est que pour mon prochain atelier, j'essaierai un maximum de laisser de l'espace de circulation et de l'espace d'assemblage qui me permettra de faire mes projets, parce que là par exemple ici au niveau circulation, entre là la partie équarrissage et mon stock de bois, il faut à chaque fois que je me contorsionne, et en même temps j'ai quand même besoin et de la partie tronçonnage, équarrissage et de mon stock de bois, et je peux pas m'en séparer. Donc du coup l'idée c'est peut-être d'essayer de mettre un peu moins et d'avoir plus d'espace plutôt que de mettre peut-être trop de machines et de se retrouver un peu coincé pour la circulation et l'assemblage. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, concrètement, si tu te poses encore des questions sur mon organisation et t'aimerais avoir encore des détails, n'hésite pas à me les poser, je les répondrai en commentaire. Et s'il y a beaucoup d'intérêt sur certains des points, je ferai une vidéo dédiée à ce point-là précis. J'espère que ce format un petit peu particulier par rapport à ce que je fais d'habitude t'a plu. Si tu veux bien sûr voir toutes les prochaines vidéos, tu peux t'abonner à la chaîne et mettre un pouce vers le haut, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir ce genre d'encouragement. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao!